J'ai une idée d'un truc dont je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais si ça marche, ça va être super. Du coup, pour ce test que vous allez voir en live, il vous faut un truc bien plat, donc vous pouvez prendre un reste de carrelage en marbre, ça doit peut-être marcher sur une planche à découper si elle est bien plate. Ici, j'ai pris un morceau de vitre que j'avais. Sur ce morceau de vitre, j'ai mis une feuille de papier alu. Et sur le papier alu, je pose n'importe quoi pour faire un peu d'espace. Donc ici, comme je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace, j'ai posé deux feuilles de papier Bristol. Je les écarte de façon à ce que voilà, ce bout de bois que j'ai là puisse venir se poser sur les deux et qu'il y ait le moins de marge possible en épaisseur. Voilà, donc là il est posé, j'arrive presque au bord, le papier est à peu près parallèle. Et donc là ce que je vais faire, c'est que hop, je vais prendre ma cartouche de silicone de salle de bain, toute dégueulasse. Je vais mettre une goutte là-dessus. D'une main, c'est pas facile à faire. Oh, oh. Ouais, bon. J'en ai mis 10 fois trop. Et en même temps, il n'y en a pas là où il faut. Alors je vais faire ça dans l'autre sens. Je vais mettre le silicone sur le bout de bois. Qu'est-ce qui se passe là? Il a commencé à durcir en fait. Ok, je vais mettre le silicone sur le bout de bois. Je vais l'étaler un peu. Donc essayer de placer mon papier Bristol dessous pour le surélever de façon régulière. Et appuyer bien fort. Voilà, là on voit que le silicone est remonté dans ce trou qui sert à rien, mais il est remonté. Est-ce que ça ressort jusque de l'autre côté, là où je voudrais? Je ne sais pas, donc je vais le bouger un peu pour en mettre bien partout. Ouais, le premier test, j'aurais dû faire ça avec un pied pour le film, pour le... Voilà, donc là, le seul truc important, et je suis en train de le rater, c'est que le papier d'alu reste bien droit, bien tendu, sans faire de vagues. Le reste, c'est pas très important. Ok, donc là je déplace le bout de bois pour bien répartir le silicone dessous. On voit que le papier lui commence à faire des vagues dessous. J'essaie de le retendre un peu. Ouais, non, je vais essayer de ne pas toucher. Voilà, donc je fais juste ça. Et là, j'attends avec du papier, ça prend 2 heures. Là, avec le bois, ça va être un peu plus long. Je sais pas si le bois pompe bien, absorbe bien le solvant. Je vais peut-être le laisser jusqu'à demain matin. Ouais, donc effectivement, a priori, le silicone n'est pas encore tout à fait polymérisé. Donc je vais attendre. Par contre, il y a un autre problème, c'est qu'on commence à tirer. Je commence à voir que peut-être peut-être le silicone n'adhère pas suffisamment au bois par rapport à ce qu'il adhère au papier aluminium. Et donc peut-être que ça va pas être possible d'enlever le papier aluminium, que le silicone va juste se décoller du bois. Donc une possibilité pour améliorer les choses, ce serait de faire plein de petits trous dans le bois comme j'ai fait ici là. C'est-à-dire que le silicone va venir déborder, remplir les trous, il aura des points d'accroche, comme ici. Mais malgré ça, je crains que ce ne soit pas suffisant. Donc j'ai testé un autre truc que voilà, ça c'est du scotch double face. Donc sur le scotch double face, vous voyez cette espèce de papier là qui vient se mettre entre deux couches de scotch pour que le scotch ne se scotche pas lui-même. Et donc là, j'ai refait le même test, donc toujours sur ma plaque de verre, et j'ai scotché du scotch double face en n'enlevant pas le papier de protection. Donc là, le silicone vient s'appuyer sur le papier anti-collant du scotch. Et ça a l'air de marcher pas mal, puisque quand j'ai essayé d'étaler le silicone en le faisant sortir de la cartouche, il n'arrivait même pas à adhérer au papier, ce qui fait que quand je levais le silicone, il y en a une grosse, quand je levais la cartouche, il y a une grosse partie de silicone qui remontait avec la cartouche au lieu de rester accroché au papier.
Donc c'est peut-être une bonne solution pour arriver à démouler. Mais en tout cas, il faut laisser prendre toute la nuit parce que 2 heures, ça n'avait pas l'air suffisant. On verra demain. Ok, on est le lendemain et on a deux trucs. Donc la version avec le scotch double face et la version avec le papier alu. Donc en fait, le papier alu, est-ce que je vois quelque chose? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Le papier alu, ici, là, qui avait du mal à se décoller, en fait, je me suis rendu compte que si on le laisse prendre suffisamment longtemps et qu'on arrive bien à décoller les bords, finalement, il est décollable. Ouais, même en attendant la nuit entière, ça se décolle vachement bien. Donc il faut vraiment pas hésiter à le laisser longtemps. Voilà, donc on a notre film de silicone. Je vais prendre un cutter, je sais pas ce que vous voyez parce que je ne vois pas le retour. Je vais couper donc les bords qui, en fait sur les bords ce qui se passe, c'est que ça n'avait pas forcément la bonne hauteur, donc des fois ça touchait pas le bois, donc les bords peuvent se décoller un peu du bois. Donc pour éviter que ça parte de l'endroit qui se décolle et que ça se décolle sur tout le long, hop, j'enlève la partie qui risque de se barrer. Non, ça part pas. Ah. Ok, et voilà, on a un carré de silicone. Donc là, ça marche pas mal du tout finalement, ça s'enlève bien ça s'enlève beaucoup mieux le lendemain que ce que ça s'enlève hier sur le papier d'aluminium, je ne sais pas pourquoi. Et on va voir la version avec le scotch double face, ce que ça donnait. Ça s'enlève pas comme ça. Donc, on va enlever la pellicule qui est sur le scotch double face, on va essayer. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir venir. Ok, donc là il a fallu décoller d'un coup tout le papier du scotch double face, donc ça sera pas facile à faire sur une plus grande surface que ça. Et donc maintenant, tentative de décollage. Ouais, alors ça tient aussi bien sur le bois que sur le scotch double face, ce qui fait que c'est absolument pas ce qu'on voulait faire. Voilà, tout est resté sur le papier, donc voilà. Donc là j'ai mes petits bouts de bois que j'ai récoltés et je vais pas feindre, je vais pas feindre la surprise parce que je les ai déjà testés entre temps, mais en fait ça marche et ça marche même vachement mieux que ce que j'espérais. Ce qui se passe quand on les pose sur une vitre, c'est que ça fait ventouse et ça tient. Hop, alors là il y en a un qui marche moins bien, je crois que c'est parce qu'il s'est collé une grosse poussière, c'est peut-être une limite du truc. Il y a des petits, laisse-moi aller voir, des petits copeaux de bois qui sont collés dessus, donc il tient plus. Tiens, celui-là maintenant qui est tombé par terre, qui a des grosses poussières, est-ce qu'il tient? Ouais, lui il tient encore. Donc je sais pas pourquoi il y en a un qui tient moins bien, normalement je les ai tous fait pareil.
truc surprenant aussi, c'est celui-ci. Donc c'est celui que j'ai fait avec le scotch double face, donc ça s'est arraché, il n'y a presque rien qui est resté de silicone. Et ça tient aussi. Et voilà, donc j'en avais testé un en fait hier, quand le silicone n'avait pas encore assez pris, j'ai quand même essayé d'en décoller un et il est resté collé toute la nuit comme ça. Voilà, donc vous me direz c'est quoi l'intérêt de coller des trucs sur le mur? Ben, ça serait d'en faire des espèces de post-it réutilisables en collant, soit en mettant des petits symboles sur le bois pour servir de pense-bête, soit en collant directement du film, enfin du papier Velleda dessus pour pouvoir écrire avec des feutres réinscriptibles. Voilà, donc c'était la bonne nouvelle d'hier, l'invention qui fonctionne. Les bouts de bois. Par contre, je sais pas pourquoi, lui, faudrait que j'investigue ça. Lui qui a pourtant l'air d'être bien fait, il y a juste une ou deux poussières dessus. Il ne colle pas du tout. Ah si, il colle, j'ai compris si je passe. Ah oui, il colle même bien. Juste que comme il y a des poussières, il faut appuyer un peu dessus pour que ça touche vraiment. Ben, ça tombe bien, je vais faire un test, je vais voir si j'arrive à le nettoyer avec de l'eau. Mais c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.